Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Numedia News. En Palestine, Amnesty International accuse Israël d'avoir tué des dizaines de civils palestiniens en Cisjordanie depuis 3 ans au mépris de la vie humaine, dans un nouveau rapport publié jeudi. L'armée israélienne a répondu dans un communiqué reprochant à l'ONG d'ignorer complètement l'augmentation substantielle des cas de violence palestinienne. Dans son rapport de 87 pages intitulé « La gâchette facile », le recours disproportionné à la force par Israël en Cisjordanie, Amnesty International affirme que 45 Palestiniens ont été tués et des milliers d'autres blessés depuis janvier 2011, alors qu'ils ne semblaient pas poser de menaces immédiates et directes aux soldats israéliens stationnés en Cisjordanie. L'organisation reproche aussi à Israël de ne pas avoir mené d'enquête indépendante conforme aux normes internationales et de favoriser ainsi l'impunité de ses forces à l'égard des Palestiniens. En Mauritanie, l'État mauritanien et la Banque mondiale ont signé mercredi un accord de crédit relatif au financement du projet de gestion des ressources en eau et développement des usages à but multiple du bassin du fleuve Sénégal. L'agence mauritanienne d'information, qui donne la nouvelle, précise que ce financement porte sur un montant de 71 millions de dollars US. Le projet vise à accroître les usages productifs de l'eau, à assurer la croissance macroéconomique et à sauvegarder la santé et des moyens de subsistance des communautés vulnérables dans le bassin du fleuve. En Ukraine, des heurts ont brièvement opposé mercredi des militants pro et anti-russes en Crimée. Alors que les autorités pro-occidentales s'apprêtaient à dévoiler à Kiev la composition du nouveau gouvernement, des hommes armés ont pris possession jeudi du Parlement et du siège du gouvernement de cette république autonome russophone d'Ukraine, selon l'agence Interfax. Plus de 5000 personnes se sont réunies devant le Parlement de Crimée, a constaté un journaliste de l'AFP. D'un côté, des manifestants pro-russes réclamant la tenue d'un référendum sur le statut de la Crimée et de l'autre, des Tatars, une communauté musulmane déportée par Staline, décidée au contraire à défendre l'unité de l'Ukraine. En Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté mercredi les autorités de transition en Guinée-Bissau à tenir le calendrier électoral et ont menacé de sanctions les individus civils et militaires qui s'opposeraient au retour à l'ordre constitutionnel. Après plusieurs reports, les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau ont été fixées au 13 avril, laissant espérer la fin d'une période d'instabilité déclenchée par un coup d'État il y a 2 ans. Ces élections auraient dû théoriquement se tenir au plus tard 1 an après le coup d'État du 12 avril 2012, qui avait renversé le régime du Premier ministre Carlos Gomes Jr. Les 15 pays membres du Conseil ont exprimé dans une déclaration unanime leur inquiétude devant les retards dans le processus électoral. En Thaïlande, la première ministre Yingluck Shinawatra, contestée par la rue depuis 4 mois, a esquivé jeudi une convocation pour négligence de la commission anticorruption, procédure qui pourrait mener à sa destitution. Après des mois d'une crise politique meurtrière, Yingluck se bat pour sa survie politique alors que la pression augmente de toutes parts. De la commission anticorruption, des tribunaux et de la rue, avec des manifestants moins nombreux mais qui ne désarment pas. La commission estime que Yingluck a ignoré les mises en garde contre la corruption qu'aurait engendré le programme controversé d'aide aux riziculteurs. Elle a donc convoqué pour lui faire part officiellement d'accusations de négligence. En Turquie, à 1 mois des municipales, 5 enregistrements d'appels téléphoniques révélant la corruption du Premier ministre turc ont fuité sur YouTube. Le Premier ministre islamo-conservateur turc Recep Erdogan a vigoureusement riposté à la diffusion d'une conversation téléphonique compromettante, le plaçant au cœur du scandale de corruption qui agite le pays en dénonçant une attaque haineuse. Diffusé lundi soir sur Internet, cet enregistrement, dont l'authenticité n'a pas encore été confirmée de sources indépendantes, a pour la première fois personnellement mis en cause M. Erdogan, précipitant les appels de l'opposition à sa démission. Lors de sa harangue hebdomadaire devant les députés de son parti de la justice et du développement, le chef du gouvernement a qualifié la conversation publiée sur YouTube de montage indécent et d'attaque haineuse. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.